D'avenir. Et bonjour Alain Mallet, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes proviseur de lycée, secrétaire général adjoint d'Indépendance et direction FO. On vient d'entendre Édouard Geffray. Il y a une épreuve l'après-midi. En l'occurrence, il y en a cet après-midi et demain pour les candidats du bac pro en plein pic de chaleur. Oui, pardon. Bonjour. J'ai la voix éraillée à cause des changements de température, comme de nombre d'élèves. Je suis un petit peu désolé. Bon, on ne va pas, de toute manière, nous, en tant que représentants de notre syndicat, on ne va pas reprocher au ministère d'avoir pris les mesures qui ont été prises. Ce sont des mesures de bon sens et il faut remercier tous nos collègues qui sont sur place à leur poste et qui ont pris toutes les mesures nécessaires. Et les mesures nécessaires, on a l'habitude en période chaude et aujourd'hui caniculaire dans certains départements, tout simplement avec l'aide de nos équipes, eh bien c'est tout simplement l'ouverture des salles tôt le matin et de l'aération avec la mise à disposition de bouteilles. J'aimerais quand même signaler une chose qui a son importance, c'est que cela est pris sur les budgets des établissements, tout comme l'installation de ventilateurs. Oui. Alors, on peut voir une chose importante, c'est que ces mesures deviennent de plus en plus communes et répétées, et je pense que ce ne sont pas vous, spécialistes du climat, qui me démentiront. Et il y a des mesures simples à mettre en place aujourd'hui, c'est tout simplement d'imiter un petit peu ce que font nos collègues qui sont dans les territoires ultramarins, c'est de pouvoir avoir des ventilateurs au plafond qui permettent de brasser l'air et de rafraîchir au mieux les classes et les salles d'examen afin que les candidats puissent passer leurs épreuves dans les meilleures des conditions, que cela soit le bac professionnel, le bac général ou le DNB d'ici la fin du mois. Pour l'instant, pardonnez-moi, Alain Mallet, les conseils de bon sens rappelés par le ministre hier, effectivement, de l'eau potable à proximité, privilégier les salles à l'ombre, limiter les entrées de chaleur, fermer les stores, les volets, les rideaux des façades exposées. Gaël Musquet, vous connaissez bien les territoires ultramarins pour travailler sur ces questions. C'est vrai que la rénovation du bâti, on en parle régulièrement en France, n'est pas au niveau, en tout cas pour les établissements scolaires. Il y aurait des choses très simples à faire. Pour l'instant, on va passer le bac pro dans une étuve. Oui, tout à fait. Vous savez, ce qui est particulier avec ces crises à cinétique lente, c'est lent, une canicule. Ça s'installe sur plusieurs jours. On n'est pas sur un orage violent qui frappe en quelques heures et qui s'en va. Là, on est sur quelque chose qui s'installe depuis quelques jours. Et donc, quand on a des crises comme ça qui durent, qui sont lentes, la meilleure des solutions, c'est la solidarité. Et on a vu des enseignants, des parents d'élèves solidaires, ramener des ventilateurs, amener des bouteilles d'eau. C'est vraiment toutes ces mesures qui permettent, dans les urgences comme celles qu'on vit, évidemment, sur le fond, il faudra rénover ces établissements. Là, pour rappeler un peu ce qui a été dit sur le territoire d'outre-mer, si vous allez au rectorat de la Guadeloupe, vous verrez que vous avez des brasseurs d'air immenses au plafond qui se sont inspirés de l'industrie aéronautique, qui ressemblent à des grandes pales d'hélicoptères et qui permettent de brasser l'air en économisant beaucoup d'énergie. C'est la même chose à l'aéroport de La Réunion, l'aéroport Roland-Garros. Vous avez la climatisation qui est coupée, voire très réduite, parce qu'on n'a plus besoin, grâce à ces brasseurs d'air, dans ces zones tropicales, de consommer autant d'énergie. Et c'est toutes ces mesures de bon sens et de travaux, évidemment d'isolation sur un territoire comme le nôtre qui est tempéré, qui permettront de traverser ces épisodes à l'avenir. Alain Mallet l'a dit, Yamina Saeb, il y a encore d'autres épreuves à venir. Il y a le bac général, il y a le CAP, il y a aussi le brevet des collèges fin juin. Et depuis le report justement en 2019 du brevet des collèges, on sait que ces canicules, elles peuvent intervenir encore en période scolaire. Il faut donc les anticiper. En fait, les canicules, elles peuvent intervenir n'importe quand dans l'année. Là aujourd'hui, elle intervient en mai. On dit que c'est précoce, mais dans les années à venir, ça pourrait intervenir en avril, beaucoup plus tôt. Et donc, du coup, on va vivre avec les canicules. Et on ne peut pas, en amont, savoir, vous dire, en telle année, vous allez avoir une canicule de telle date à telle date pour faire arrêter les écoles. Donc, il faut un process. Donc, il faut un processus. Ouais. Et donc, dans ce qu'il faut absolument, dans la rénovation, il faut absolument intégrer dans le bâti les solutions qui permettent de continuer à travailler. Et il y a des solutions simples, comme les brasseurs, mais on va devoir aller, dans certains cas, on va devoir aller vers de la climatisation. Une fois qu'on a dit ça, il y a différents types de climatisation.
climatisation. Si je prends Paris, par exemple, on a une boucle froide, c'est pas très connu, qui refroidit le Louvre, qui refroidit l'Assemblée nationale. Elle fait 111 km. Il est prévu dans le plan adaptation de Paris d'étendre cette boucle-là à 245 km, si je me souviens bien, en 2042. Trop tard. Trop tard. C'est trop tard. Et c'est juste, et là-dedans, dans cette extension, il est prévu d'intégrer des écoles, des crèches, etc. Mais ça, c'est trop tard et c'est pas assez. Donc, c'est là-dedans qu'il faut investir. Et c'est maintenant que ça doit être fait. C'est maintenant que ça doit être décidé, que ça doit être fait, parce que c'est une question de santé publique. Parce que c'est vrai, Alain Malek, ces candidats, ils vont plancher dans des conditions assez extrêmes. On revoit les chiffres qui s'affichent à la mi-journée des températures officielles et des températures ressenties qui sont encore plus importantes, à tel point que les personnels sont appelés à surveiller tout signe de malaise, fatigue intense, étourdissement, nausées, crampes musculaires ou grande faiblesse. On imagine que vous allez être aussi vigilant à toutes les personnes et les candidats en situation de handicap ou qui souffrent de pathologie. Est-ce que vous avez eu des messages à ce niveau-là pour vous aider justement à identifier des symptômes de malaise ou à vous dire, eh bien oui, prenez plus d'infirmiers aujourd'hui? Non, on n'est pas médecin, on n'a pas de formation médicale. La chose, c'est le bon sens. Il faut savoir que les enseignants, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont l'habitude de repérer les difficultés que peuvent avoir des élèves. De toute manière, un élève qui va présenter une difficulté ou qui va demander à sortir de la salle parce qu'il ne se sent pas bien ou a besoin d'aller se rafraîchir aux toilettes, il va sortir. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que nous sommes responsables des biens et des personnes. Donc, nous allons faire en sorte que tout cela se passe bien. Et si malheureusement, et c'est une chose qui n'est pas à souhaiter, il y avait vraiment un malaise que l'on ne sait pas maîtriser, automatiquement les collègues appelleront le 15 pour pouvoir évacuer l'élève qui pourrait être en situation de détresse respiratoire ou d'un coup de chaleur. Dernière question, rapidement. Le ministre a dit pas de fermeture d'établissement, pardonnez-moi. Le ministre a dit pas de fermeture d'établissement, sauf en cas de vigilance rouge. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ou est-ce qu'il aurait fallu d'ores et déjà fermer certaines classes ? Le problème n'est pas de savoir s'il faut fermer ou ouvrir. Le problème, c'est de savoir si l'on peut accueillir ou pas. Il y a des situations où on peut accueillir le matin, pas l'après-midi, parce que les températures sont trop importantes, adapter l'ensemble des cours. C'est une réflexion globale à mener à ce propos, et on ne peut pas décider comme ça, de but en blanc, oui. Non, les réponses ne sont pas binaires puisque notre territoire est particulièrement vaste, différent et le ressenti des températures ainsi que les bâtiments sont très diverses sur tout le territoire. Merci. Donc, ce qui est important, c'est une réponse au coup par coup. Merci beaucoup, Alain Malek, d'avoir pris le temps de nous répondre sur France Info.